Vous connaissez mon amour pour les deux outils simples sur WordPress, un theme builder, un constructeur de thème, un constructeur de page, un page builder, et maintenant on va voir le grid builder. À quoi ça sert? À quoi ça peut bien servir un grid builder avec un plugin bien sûr pour gérer ceci? On va voir un petit peu le résultat final. C'est tout simplement ce que je vous propose, une mise en page sous forme de grille, évidemment sans doute, mais avec des options plutôt sympas, c'est-à-dire la possibilité de pouvoir trier cette grille dynamiquement avec par exemple des tris par catégorie, par mots-clés, puisque je peux également ajouter un moteur de recherche si je le souhaite, et des tris également par étiquette par exemple. Donc comment on peut faire tout ça? C'est avec un plugin qui s'appelle Grid Builder. Donc on va voir ce plugin en forme d'introduction pour le moment, et ensuite on ira beaucoup plus loin pour reproduire ceci. Si vous êtes prêts, tout simplement, j'ai envie de vous dire, c'est parti. Bonjour, je suis Vincent-Marie de WP Market et je fais des tutos WordPress. Je publie régulièrement, alors pour ne manquer aucune vidéo, pensez à cliquer sur le bouton d'abonnement puis sur la petite cloche. Commençons. Alors voici du coup le plugin qui s'appelle Grid Builder WP. Ne cherchez pas sur Google, vous ne le trouverez pas. Vous trouverez en tout cas un de ses anciens concurrents historiques, Mastodonte, que je déteste, qui est l'un des pires page builders au monde. Voilà, j'ai pas peur de le dire, il n'a pas su se réinventer, c'était l'un des premiers, mais voilà. Prenez Elementor hein, si vous voulez un page builder. Mais là, on sort du sujet. Donc, en gros, on est hors sujet même. Si vous cherchez donc du coup ce thème, ce plugin, cet éditeur, il faut simplement passer par mon lien puisqu'il est assez difficile à trouver sur Google pour le moment. Pourquoi? Parce que c'est un plugin tout neuf qui vient de sortir. Donc, je suppose que le SEO ne suit pas trop. À ce propos, on va regarder rapidement du coup leur site. Donc, il s'appelle Grid Builder WP. Alors, ça permet de trier, du coup, comme vous l'avez vu dans la petite démo que je vous ai faite avant, des blogs, voilà, des articles, mais également, pourquoi pas, avoir un effet portfolio. Ça, c'est très pratique pour trier vos photos, par exemple. Et ça, c'est très intéressant également, compatible WooCommerce. On testera ça pour voir un petit peu à quoi ça ressemble, si ça vous intéresse, si vous me le demandez. Et ça permet d'avoir un petit peu quelque chose comme Amazon, si vous voulez, avec à gauche vos résultats de produits. Il faut remplacer juste ici des articles par des produits, donc la couleur, par exemple. Et ça permet de filtrer. Donc là, quand vous avez beaucoup d'articles sur votre WooCommerce, pourquoi pas à tester. Il y a différentes mises en page possibles, puisque c'est un grid builder, évidemment. Donc voilà, vous avez des choses plus ou moins carrées ou fantaisistes, comme ici. Plutôt sympa, parce que ça s'adapte un petit peu à la taille de l'image. À voir bien sûr ce que ça fait. Nous, pour l'instant, on va faire quelque chose de simple. Et puis, mes articles ont toutes la même taille hein, pour les images. Donc, on va partir sur quelque chose de très carré. Mais c'est ce que je voulais vous montrer. Il y a également la possibilité, si vous achetez ce plugin, d'avoir une mise en page possible avec de type carrousel hein, pour faire des diaporamas. Pourquoi pas? Oui, évidemment, c'est un plugin très complet, plutôt de bonne qualité, donc il est payant. Combien il coûte? Allons voir dans Pricing. Ils viennent de sortir, donc forcément ils ont une offre promo. Moi j'ai pris l'option pour un seul site. Vous voyez que le prix monte un petit peu dès que vous avez plusieurs sites. C'est pas donné je trouve quand même. Mais bon, c'est un bon plugin, donc il fait des choses que à chaque fois sont relativement payantes ailleurs. Hein. Donc c'est bon à savoir. La recherche par facette, ce qu'on veut faire nous, la technique. J'ai pas trouvé de plugin gratuit, ou en tout cas pas de bonne qualité. Donc de toute façon vous devrez payer si vous devez le faire pour le moment. Donc autant prendre un bon plugin. Celui-ci du coup je l'ai acheté à promo comprise du coup 35-36 euros. Hein. C'est 35,95 je crois bien. Donc voilà pour un seul site. Allons voir un petit peu du coup notre projet. Nous on va reprendre du coup ce blog et on va en faire une recherche par facette exactement comme ici. Ici d'ailleurs je vais aller réinitialiser les filtres pour pouvoir tout vous montrer. Alors avant d'aller dans le vif du sujet, j'aimerais juste vous montrer un petit peu exactement le principe, hein, avant d'entrer dans le plugin en lui-même. En bleu, c'est tout simplement, ce gros carré bleu, c'est tout simplement une carte. Une carte, c'est quoi? C'est ceci. C'est le design de ceci. Donc je vais avoir une page sur mon, mon plugin WP Builder pour gérer. Et cette page-là, elle est très bien faite, avec un éditeur très complet pour gérer la mise en page en fait de cette carte. Donc ça, c'est ce que vous trouverez. Pour l'instant, il n'y a pas de traduction puisque je vous dis, il vient de sortir dans l'onglet Cards. Vous avez également, du coup, en rouge, ce qu'on va appeler la grille, plutôt logique. Et
attention, c'est là où nous on va faire un truc un peu complexe, on va faire une recherche par facette. Donc en violet, ça va être la recherche par facette. Donc si je retourne sur mon exemple, la recherche par facette ici, j'en ai 4, attention, bien 4. J'ai la recherche qui est une facette, j'ai les checkbox ici de deux types, par étiquette. Donc vous voyez, j'ai demandé à afficher plus par exemple ici pour montrer toutes les étiquettes, voilà. Et j'ai par catégorie, et ça c'est aussi une facette. Hein, la recherche, effacer ma recherche, également une facette. Juste du coup pour vous dire que, en gros, vous allez créer votre facette à part, vos cartes à part, et vous allez réunir le tout dans le grid builder, puisque vous avez un constructeur de grid. Et c'est dans le grid builder que vous allez réunir vos facettes d'un côté et les cartes d'un autre. En tout cas, c'est une des façons de faire la plus simple qu'on va voir dans ce tuto. Voilà. J'espère que cette introduction, un petit peu longue, mais c'était important, je pense, avant de rentrer dans le vif du sujet, pour pas que vous soyez non plus perdu sous le concept. Donc j'ai ici un site sans rien, j'enlève la caméra, plus besoin, je ne me trompe pas si possible, voilà. Du coup, voici mon site, je vais aller du coup dans l'interface d'administration de ce site, et vous voyez qu'ici j'ai un petit plugin qui s'appelle WP Page Builder, je vais cliquer dessus. Et je vais d'abord ajouter une grille. Donc ici, je retrouve mon menu, hein, grille, cards et facettes. Il n'y a que ça qui nous intéresse pour le moment. Je vais demander à importer, mon conseil, c'est de faire ceci pour le début. Donc cliquez bien sur bloc démo et importer. Importer des thèmes pour commencer, c'est beaucoup plus simple. Je vais également créer tout de suite une facette, je vais en avoir besoin. Donc je vais demander par exemple à créer une facette de type sélection. Voilà, pareil, je vais l'importer. Vous voyez qu'ici, du coup, je peux créer toutes mes facettes. Hein. Vous vous doutez bien, du coup, sur le site de WordPress, si je reprends l'exemple, d'ailleurs, je peux vous montrer en direct. Ici, j'ai bien plusieurs facettes. Hein. Je retrouve les 4 facettes dont j'avais besoin. Hein. Étiquette, catégorie, réinitialisation et recherche. Donc, je crée autant de facettes que ce dont j'ai besoin. Ça, c'est pas la bonne page. Voilà. Donc, je vais bien sûr aller éditer cette facette. La facette, vous êtes obligé de l'éditer, parce qu'il y a des petites infos, même si c'est pas grand chose, il y a des petites choses à modifier quand même. Alors, ce que vous allez changer ici, c'est par catégorie. Vous mettez bien du coup le titre. Attention, c'est ici que vous allez aussi devoir définir un titre pour ce qui va s'afficher sur le site. Hein, donc, changez bien dans les deux endroits. Et là, le slug, c'est interne, donc il ne doit pas avoir d'accent ni d'espace. Donc, vous mettez juste 4 par exemple, mais c'est un nom interne. Ensuite, il faut aller sur l'onglet ici, en dessous, qui s'appelle comportement. Là, vous allez sélectionner, moi je vous recommande de prendre checkbox. Donc, je veux filtrer et je veux que ça soit présenté sous forme de checkbox. Je trouve ça plus sympa pour le tri. Et ici, on va demander à afficher, à ce que la source de ce tri, ce soit des catégories. Je pourrais demander à ce que ce soit, par exemple, des thèmes, des tags, donc des étiquettes. Ici, on va rester sous les catégories, d'autant que dans mon exemple, je n'ai pas mis d'étiquette sur mes articles, contrairement au site WordPress WP Market. Donc, on va trier par catégorie. Donc là, c'est tout ce qu'on a à faire. On sauvegarde bien, voilà, et c'est tout ce qu'on a à faire pour créer notre facette. Maintenant, vous vous doutez bien, on va aller, comme c'est le cas du coup ici, on va aller mettre notre facette à gauche et notre grille à droite. Comment on fait ça du coup? C'est dans l'onglet du coup Grid. Donc je clique sur Grid, voilà, et je vais aller éditer celle que j'ai importée. Pour l'instant, on ne va pas aller dans les détails, il y en a beaucoup de toute façon. Hein. L'idée c'est de reproduire rapidement, facilement ce qu'on a vu sur WP Market. Donc je ne vais pas rentrer dans tous les détails, d'autant plus qu'il y a quand même beaucoup d'options. Moi-même, j'ai pas eu le temps de tout voir parce qu'il y a vraiment beaucoup d'options. Mais grosso modo, vous aurez surtout besoin d'aller dans Grid Composer. Donc c'est vraiment ce que je vais appeler mon constructeur de grid. Si je laisse un petit peu de place d'ailleurs, je peux ici laisser cliquer pour voilà, ne plus afficher le menu. Et ici, je retrouve un petit peu, pour les habitués, la façon dont je vais pouvoir créer un petit peu mon contenu en glisser-déposer. Ici, je retrouve bien ma facette. Je peux d'ailleurs créer une facette directement à partir d'ici, mais je retrouve bien la facette que j'ai nommée par catégorie. Et donc, je vais tout simplement la glisser-déposer à gauche. Et si je fais ça, figurez-vous que si je fais une prévisualisation, normalement, j'ai déjà tout qui fonctionne, qui est fonctionnel. Hein, je peux trier par catégorie, il n'y a pas de souci. Donc, là, l'objet de cette vidéo, on est déjà à 9h45, donc on va se presser un petit peu parce que j'aime bien faire des vidéos courtes. Là, on va juste du coup vous montrer, je vais vous montrer comment on met ça dans une page.
Donc, je vais aller créer une nouvelle page, recherche par facette. Je vais tout simplement ici demander à, je peux taper grid où il est ici, donc je peux cliquer sur ça, et je vais simplement afficher ma grille. Je mets à jour. Ici, je vérifie quand même bien que c'est sauvegardé, hein, ce que j'ai demandé comme changement. Voilà. Et du coup, une fois que c'est à jour ici, je vais aller visualiser ma page. Et alors, pour l'instant, il y a toujours des petits bugs. Je vais recliquer là. Ça, c'est plutôt WordPress, je pense. Je vais bien mettre à jour. Ici, voilà. Donc, vous devrez faire pareil si vous avez le même message erreur, hein. Bien vérifier que c'est sélectionné ici. Cette fois-ci, je demande à réafficher ma page. Et je retrouve bien ma grille que je peux du coup filtrer. Donc voilà un petit peu ce que je voulais vous montrer. Évidemment, on va aller beaucoup plus loin par la suite. Puisqu'on va, là si je passe par exemple sur mes grilles, on se rend compte que elles affichent l'image et elles ne font pas le lien vers mon article, versus ici où il n'y a pas de souci. Donc ça on va voir ensemble, on va voir comment on peut aussi ajouter ici un moteur de recherche et également la réinitialisation. Mais tout ça on va le voir dans une vidéo que je ne publierai uniquement que sur l'article, puisque cette vidéo sera un petit peu plus longue et je ne veux pas répertoriée, elle sera uniquement sur l'article. Donc si ça vous a mis l'eau à la bouche, si vous voulez voir comment on fait pour aller jusqu'au bout, bah, je vous fais un article complet. Et je vous fais une vidéo également, donc tout ça c'est dans le lien qui se trouve dans la description. Voilà, j'espère que ce Grid Builder, ce module vous aura plu. Et moi je vous dis à très bientôt, on se retrouve dans l'article et dans la vidéo complète si vous voulez voir jusqu'au bout comment on fait. Je vous remercie, à très bientôt et n'oubliez pas que vous pouvez créer votre propre site WordPress sans agence. À très bientôt.